Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Martinien Ada, je suis ingénieur développeur BI et cela fait environ 7 ans que je travaille dans ce domaine, donc que j'affectionne énormément. Donc c'est pour cela que je propose sur cette chaîne, donc une chaîne que j'ai créée il y a environ 2 ans, où je vous propose donc des vidéos vraiment qui touchent la partie BI, donc BI encore appelé Business Intelligence. Donc comme vous pouvez le voir, sur cette chaîne, il y a des vidéos donc sur les bases de données, sur la modélisation dimensionnelle, sur l'analyse de données, sur l'intégration de données donc dans vos différentes bases de données, et également sur la partie restitution de données. Voilà, donc de quoi vous permettre vraiment d'être au top afin de répondre tout simplement aux besoins que vous aurez en entreprise ou même dans les cadres scolaires. Voilà. Donc, si vous travaillez dans la data, il est important d'avoir une très bonne maîtrise donc des requêtes SQL. Voilà. Donc, c'est pour cela j'ai commencé récemment une nouvelle vidéo de formation sur les bases de données et notamment donc sur les requêtes SQL. Donc là, la toute première vidéo était sur la mise en place donc d'une gestion de prestation de services. Donc j'ai expliqué en quelque sorte le modèle conceptuel de données que nous avons proposé. Et par la suite, nous avons créé la base de données. Donc nous avons créé les tables. Nous avons également, avant même de créer la table, nous avons créé un schéma. Et par la suite, nous avons créé les différentes tables. Voilà. Et donc, après cela, nous avons une autre vidéo de formation dans laquelle nous avons vu tout simplement l'utilisation des commandes de base SQL. Voilà. Donc, toujours pour poursuivre avec cette même base de données, parce que une fois encore, notre objectif est de maîtriser les requêtes SQL. Donc, comme je l'ai dit, il est vraiment très important pour nous d'avoir une très bonne maîtrise des requêtes SQL, de connaître les commandes SQL de base par cœur, je dirais, et d'avoir les réflexes nécessaires qu'il faut pour vite écrire vos requêtes SQL. Parce que vous n'aurez pas un jour que vous allez passer sans écrire une requête SQL. C'est fort probable que chaque jour que vous allez passer en entreprise, donc dans un projet data, que vous aurez toujours à écrire une requête SQL. Voilà. Donc pour cela, vous allez maîtriser vraiment la compétence importante qui est SQL. Donc il faudra que vous maîtrisez cela. Voilà. Donc nous allons toujours poursuivre avec notre projet, donc le mini projet 4 que nous avons commencé. Et cette fois-ci, ce que nous allons faire donc lors de cette vidéo de formation, nous allons apprendre à utiliser la clause where. Donc, comme vous le savez, la clause where vous permet tout simplement d'ajouter une condition dans votre requête SQL, de quoi filtrer vos données. Donc, nous allons également voir l'utilisation des jointures. Donc, comme vous le savez, vous avez la possibilité de joindre plusieurs tables entre elles. Voilà. Donc, il suffit de savoir les tables que vous voulez utiliser. Donc, dans la partie from, de savoir quel type de jointure que vous voulez utiliser et de connaître vos clés de jointure. Voilà, donc ce sera l'objectif de notre formation du jour, la clause where et également l'utilisation des jointures. Nous allons essayer de voir tout cela à partir de 12 requêtes SQL. Donc, vous aurez la possibilité, en un premier temps, de voir le cas pratique. Donc, je vais vous expliquer comment écrire ces requêtes assez rapidement et vous aurez également la possibilité de tester vos connaissances. Donc, la partie où vous aurez la possibilité de tester vos connaissances, je vous conseille tout simplement de marquer une pause, d'essayer vous-même de faire les requêtes et par la suite, vous pouvez continuer. Donc, vous pouvez dérouler la formation afin de voir si vous avez trouvé tout simplement les bonnes réponses. Donc, je vous invite tout simplement à liker cette vidéo de formation également et à la partager afin que cela puisse aider d'autres personnes. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons nous connecter à pgadmin 4 afin de créer tout simplement les différentes requêtes SQL. Donc, une fois connecté à notre base de données, donc la base de données e-prestation service, nous allons directement accéder au schéma OP. Donc, dans le schéma OP, nous allons faire un clic droit, donc directement sur OP, et là, nous allons faire Query Tool. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons ouvrir le premier fichier. Donc là, nous allons directement cliquer sur Open File. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons accéder au dossier dans lequel se trouvent nos différents scripts SQL. Donc, en un premier temps, nous allons travailler sur le fichier nous permettant de filtrer les données. Donc, nous allons directement récupérer le fichier 6, donc PE02, Filter Data. Donc là, en faisant un clic, vous allez directement faire ouvrir. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons quelques scripts SQL que nous allons écrire.
Donc pour écrire donc des requêtes SQL, comme je l'ai dit, le plus important est de connaître votre base de données. Donc j'entends pas connaître votre base de données, connaître les différentes tables ainsi que les liens que vous avez entre les différentes tables de votre base de données. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans notre base de données, nous avons 10 tables. Voilà. Et ici, il existe des liens entre ces différentes tables. Voilà. Donc, notre objectif dans ce script SQL est tout simplement de voir comment filtrer les données. Donc, comme vous le savez, vous avez la possibilité d'afficher plusieurs données, comme vous pouvez également filtrer les données que vous voulez afficher. Voilà. Donc, pour faire cela, nous allons tout simplement utiliser une des syntaxes ou une des commandes SQL, donc qui est where. Voilà. Donc, where vous permet tout simplement d'ajouter une condition dans votre requête SQL. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement mettre cela en pratique. Donc, à travers quelques requêtes SQL, nous allons pouvoir utiliser la syntaxe where. Voilà. Donc, en un premier temps, on nous demande d'afficher la liste des clients n'ayant pas de numéro de téléphone. Donc, ici, on nous demande de sélectionner toutes les colonnes. Donc, sélectionner toutes les colonnes, cela veut dire il faut tout simplement utiliser étoile. Voilà. Et ici, afficher la liste des clients n'ayant pas de numéro de téléphone. Donc, ce qui veut dire que le champ numéro de téléphone doit être nul. Voilà. Donc, ici, directement dans la table TB client, donc vous allez accéder à votre table et là, vous allez tout simplement aller voir est-ce que nous avons un champ qui s'appelle numéro de téléphone. Donc, oui, nous avons un champ. Donc, ici, nous avons LBTEL client. Donc, LBTEL client qui est mis pour libeller téléphone client. Voilà. Donc, nous allons tout simplement écrire cette requête simple. Donc, comment faire cela? Nous allons directement faire un select. Voilà. Là, nous allons directement faire étoile. Pourquoi étoile? Parce que nous aimerons sélectionner toutes les colonnes provenant de la table TB client. Voilà. Donc, ici, nous allons faire from et là, nous allons définir la table. Donc, la table s'appelle TB client. Voilà, comme ceci. Et qu'est-ce que nous aimerons? Nous aimerons ajouter une condition sur le libellé, donc sur le numéro de téléphone client. Donc ici, nous allons faire tout simplement un where. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons mettre LBTEL client. Voilà, comme ceci. Is nul. Donc, si le numéro de téléphone n'est pas renseigné, cela veut dire tout simplement que le numéro de téléphone est nul. Donc, vous voyez, c'est vraiment une requête très simple. Select pour sélectionner toutes les colonnes, from pour lui définir la table et where pour lui définir la condition. Et dans notre cas, la condition est tout simplement numéro de téléphone n'est pas renseigné, donc where numéro tel is nul. Voilà. Maintenant, avant d'exécuter cette requête, il faudra définir le schéma à utiliser. Donc, souvenez-vous, il est vraiment très important de faire cela. Pourquoi? Parce que dans PostgreSQL, pour chaque table que vous utilisez, vous devez lui spécifier le schéma dans lequel se trouve cette table. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement exécuter la requête sur la ligne 21. Voilà, comme ceci. Et là, cela nous permet donc tout simplement de définir le schéma. Donc, en faisant cela, vous n'aurez plus à écrire, par exemple, dans le from, donc le nom du schéma, point le nom de la table. Voilà. Donc, si nous n'avons pas exécuté cette requête, cela veut dire qu'il nous faudra obligatoirement définir le nom du schéma, point le nom de la table. Voilà. Donc ici, nous pouvons effacer parce que nous avons déjà défini le schéma à utiliser. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter cette requête. Donc, de la ligne 25 à la ligne 27, voilà. Nous allons tout simplement exécuter comme ceci. Donc, vous voyez automatiquement en exécutant, vous avez tout simplement la liste, donc, des numéros de téléphone non renseignés, c'est-à-dire la liste des clients qui n'ont pas de numéro de téléphone. Voilà. Donc, cela est vraiment très, très simple. Maintenant, vous avez une première solution. Donc, cette première solution, vous voyez, c'est vraiment simple. Nous avons également une deuxième solution. Donc, la deuxième solution également est simple. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement copier la première requête SQL, voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement mettre cela au niveau de la deuxième solution. Donc, ici, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle coalesce. Donc, coalesce va tout simplement vérifier si un champ est nul et dans ce cas, il va lui affecter une valeur que nous allons définir. Ici, nous allons tout simplement lui mettre coalesce, voilà, comme ceci. Et là, nous allons ouvrir une parenthèse. Donc, nous allons lui dire si LBTEL client est nul, alors
Ici, nous allons mettre N, voilà, A. Donc, si le numéro de téléphone n'est pas renseigné, au lieu d'avoir nul comme valeur, nous aurons NA comme valeur. Voilà. Donc, ici, si nous définissons NA comme valeur, donc qui viendra remplacer le nul, là, nous pouvons tout simplement lui dire, donc là, nous allons mettre égal, voilà. Et ici, nous allons tout simplement mettre NA. Voilà. Nous pouvons également copier cela. Et ici, nous allons faire virgule, voilà. Et là, nous allons coller, tout simplement. Donc, en faisant cela, nous ajoutons à la liste des colonnes, donc étoile qui nous permet déjà d'avoir la liste de toutes les colonnes. Nous ajoutons à cette liste des colonnes une nouvelle colonne, voilà, qui va tout simplement nous afficher NA à la place des numéros de téléphone non renseignés, c'est-à-dire au lieu d'avoir nul, nous aurons NA. Voilà. Donc là, pareil, nous pouvons exécuter cette requête, voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, vous aurez tout simplement la liste des clients non renseignés. Et ici, vous voyez, vous avez bel et bien NA partout. Voilà. Donc voilà, nous venons de faire la première requête. Donc, la deuxième requête ici, on nous demande d'afficher l'identifiant, le nom et prénom des clients présents dans les pays France ou Canada. Donc pareil, nous allons utiliser ici la table client. Voilà. Donc ce que nous allons faire, nous allons tout simplement faire un select, voilà, comme ceci. Et ce que nous voulons afficher d'abord, donc c'est l'identifiant. Donc pour afficher l'identifiant, nous allons tout simplement mettre ID client, voilà, comme ceci. Et là, nous allons renommer. Donc, pour renommer, nous allons faire as. Et ici, nous allons mettre identifiant. Voilà, comme ceci. Là, nous allons ajouter client. Et là, nous allons faire virgule. Voilà. Donc, virgule, pourquoi? Parce que nous voulons ajouter une nouvelle colonne. Donc, ici, nous allons afficher le nom. Donc, pour afficher le nom, pareil, nous allons faire LB nom client. Voilà. Comme ceci. Et là, pareil, nous allons faire as. Et là, nous allons mettre nom client. Voilà. Et pareil, nous allons faire virgule, voilà, pour ajouter une nouvelle colonne. Donc ici, nous allons ajouter quoi? Nous allons ajouter le prénom. Donc LB, voilà, prénom client, voilà. Et là, pareil, nous allons faire as. Et là, nous allons mettre prénom client, comme ceci. Et nous allons ajouter tout simplement le pays. Donc, le pays ici est tout simplement LB pays. Donc, voilà, pareil, nous allons faire virgule. Et là, nous allons ajouter LB pays client. Voilà. Et ici, nous allons faire as. Et là, nous allons mettre pays client. Voilà, comme ceci. Et maintenant, les données proviennent d'où? De la table TB client. Donc, nous allons mettre from. Et là, nous allons définir la table. Donc, TB client. Voilà, comme ceci. Et ici, nous voulons les clients qui sont donc dans les pays France ou Canada. Donc, pareil, nous allons ajouter une condition. Donc, where les pays se trouvent dans quelle colonne? Donc, dans la colonne LB pays client. Donc, pareil, ici, nous allons utiliser cette colonne. Donc, LB pays, voilà, client. Et ici, nous allons mettre in. Voilà, comme ceci, in pour lui spécifier la liste donc des pays que nous voulons. Donc in, donc ici nous allons mettre en un premier temps France, voilà, et nous allons faire virgule, et là nous allons mettre Canada. Voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons exécuter. Donc, nous allons sélectionner de la ligne 36 à la ligne 39. Et là, nous allons tout simplement exécuter comme ceci. Voilà. Et nous allons attendre, donc voilà, donc là nous venons tout simplement d'avoir le résultat. Donc ici nous avons tout simplement la liste donc des clients qui sont dans les pays France ou Canada. Voilà. Maintenant, nous allons afficher cette fois-ci la liste des factures dont l'identifiant client est AB 100 151 402. Voilà. Donc ici, il nous faudra sélectionner toutes les colonnes. Voilà. Donc pareil, cela est vraiment très simple. Donc afficher la liste des factures. Les factures se trouvent dans quelle table? Donc, les factures se trouvent dans la table TB facture. Voilà. Donc, généralement, quand vous voulez écrire une requête SQL, donc la question que vous allez vous poser, c'est où se trouvent mes données? Donc là, la donnée se trouve dans la table TB facture. Donc, nous allons faire un select. Voilà. Ici, nous allons faire étoile parce que nous voulons sélectionner toutes les colonnes. Ensuite, nous allons faire from et nous allons définir la table TB facture. Voilà, comme ceci. Et là, dans la table TB facture, est-ce que nous avons une colonne identifiant client? Donc, oui, nous avons ID client. Donc, vu que nous avons ID client, nous allons faire un where, voilà, ID client. Et là, nous allons faire égal. Et ici, nous allons directement lui définir donc l'identifiant. Nous allons copier, voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement coller. Voilà.
Donc, vous voyez, très simple. Donc, et là, nous pouvons tout simplement exécuter notre requête. Donc, ici, nous allons exécuter. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, ce client a une seule facture dans la table TB facture. Voilà. Donc, maintenant que nous avons vu les trois requêtes avec quelques explications, nous allons tout simplement en moins de 3 minutes tester nos connaissances. Donc, pourquoi je dis en moins de 3 minutes? Il faudra également, quand vous voulez écrire vos requêtes SQL, il faudra être vraiment très rapide. Donc, surtout quand il s'agit de quelques requêtes SQL très simples. Voilà. Donc, même déjà en 15 secondes, vous avez déjà écrit votre requête SQL. Voilà. Donc, pour tester nos connaissances, ici, on nous demande d'afficher la liste des prestations dont le prix unitaire est supérieur à 2000. Voilà. Donc là, vous allez le retrouver à ce niveau. Voilà. Afficher la liste des prestations dont le prix unitaire est supérieur à 2000. Voilà. Donc, les prestations se trouvent dans quelle table? Les prestations se trouvent tout simplement dans la table TB prestations. Voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé la table ou les tables à utiliser, vous avez déjà trouvé 15% donc de votre requête SQL. Voilà. Maintenant, nous savons que les prestations se trouvent dans la table TB prestations. Nous allons tout simplement utiliser cette table. Donc, nous allons faire un select, voilà, étoile, et là, nous allons faire from, et nous allons lui définir la table TB prestations, voilà, comme ceci, et là, nous allons faire un where, et nous voulons filtrer sur quoi? Sur le prix unitaire, donc NB prix unitaire, donc where NB, voilà, prix unitaire, et ici, nous allons mettre supérieur à 2000, voilà, et là, nous allons pouvoir exécuter comme ceci, voilà. Maintenant, nous allons afficher la liste des codes et libellés de prestations ayant un taux de TVA égal à 5. Voilà, donc ici, nous aimerons tout simplement. Pareil, nous allons faire un select. Voilà, cette fois-ci, nous voulons afficher le code prestation. Donc, code prestation. Ici, nous allons mettre as. Voilà, code comme ceci. Nous allons faire virgule. Ensuite, nous allons ajouter le libellé. Voilà, donc LB prestation. Comme ceci, et là pareil, nous allons mettre as libellé, voilà, comme ceci, et maintenant nous allons tout simplement récupérer le from, parce que nous allons utiliser la même table. Nous utilisons toujours la table TB prestation, et cette fois-ci, la condition sera sur le taux, donc where NB, voilà, taux TVA égale à 5, voilà. Ici pareil, nous allons pouvoir exécuter, voilà, comme ceci. Maintenant, pour finir, donc avec les conditions, nous allons afficher le détail des factures de la prestation dont le code prestation est PS0001. Donc ici, comment avoir le détail des factures donc d'une prestation? Donc cela se trouve dans la table TB détail facture. Donc ici, nous allons tout simplement faire un select, voilà, comme ceci. Et là, on nous demande de sélectionner toutes les colonnes, donc sauf le code de prestation. Donc ici, nous allons mettre ID facture, voilà, ID facture, comme ceci. Nous allons faire as, et là, nous allons mettre identifiant facture. Nous allons faire virgule. Ensuite, nous allons mettre NB quantité facture. Et ici, pareil, nous allons mettre quantité. Là, nous allons mettre comme ça, quantité. Et ici, nous allons faire facturer. Ensuite, nous allons faire virgule. Voilà. Nous allons ajouter le prix. Voilà. Ici, nous allons ajouter NB prix. OTAS. Donc, ici, pareil, nous allons faire as. Et ici, nous allons mettre prix. Voilà. OTAS. Ensuite, nous allons faire virgule. Et nous allons mettre NB prix. TTC. Et pareil, nous allons faire as. Et là, nous allons mettre prix TTC. Voilà. Donc, vous voyez, très simple. Voilà. Et ici, nous allons définir la table. Donc, from, voilà, comme ceci. Et la table est TB détail facture. Voilà. Donc, les données proviennent de cette table. Maintenant, nous allons filtrer. Donc, là, nous allons faire un where. Et là, nous allons filtrer sur le code prestation. Donc, nous allons lui définir le code prestation. Donc, CD prestation. Voilà, comme ceci. Égale à. Et là, nous allons lui définir le code prestation. Donc, ici, le code prestation est PS0001. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple. Là, nous allons pouvoir exécuter de la ligne 110 à la ligne 113. Voilà, nous allons exécuter comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez donc la liste donc des détails de facture pour ce code prestation. Voilà.
Donc, vous voyez, écrire une requête est vraiment très simple. Le plus important, connaître les tables, connaître les liens que nous pouvons avoir entre les différentes tables. Et une fois que vous connaissez vos différentes commandes SQL, le tour est joué. Voilà, donc là, nous venons tout simplement de voir ensemble comment utiliser la clause where dans une requête SQL. Donc, vous voyez, nous avons vu ensemble 6 requêtes SQL qui nous permettent d'utiliser la clause where. Voilà, nous avons également utilisé donc ici une commande SQL donc qui s'appelle coalesce, qui permet tout simplement de remplacer une valeur nulle par une valeur que vous aurez à définir. Donc dans ce cas, nous avons remplacé la valeur nulle par NA. Voilà. Donc maintenant que nous avons vu comment fonctionnent les filtres ou tout simplement l'utilisation de la commande where, nous allons maintenant voir l'utilisation des jointures. Donc pareil, nous avons déjà vu pas mal de vidéos sur comment fonctionnent les jointures dans SQL et également donc comment faire des jointures à partir d'une base de données PostgreSQL. Donc pour toujours continuer donc dans l'apprentissage et dans l'utilisation donc des jointures, nous allons pareil tester nos connaissances à partir de quelques requêtes SQL. Donc pour cela, nous allons accéder à un autre fichier SQL. Donc pareil, nous allons directement cliquer sur Open File. Et là, nous allons ouvrir le fichier 7p03 join data. Voilà. Et là, nous allons faire ouvrir. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, dans ce script, comme vous pouvez le voir, nous avons des cas pratiques et nous avons également la possibilité de tester nos connaissances. Donc pareil, vous avez tout simplement 6 requêtes SQL que nous allons voir ensemble. Donc ici, vous avez des cas pratiques. Donc la première requête qu'on nous demande de réaliser ici est d'afficher l'identifiant, le nom et prénom des clients présents dans les pays France ou Canada et ayant été facturés au moins une fois. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce que nous demande est vraiment très simple. On veut afficher la liste des clients, mais qui ont été facturés au moins une fois. Donc, comment savoir si un client a été facturé? Donc, si un client a été facturé, il existe tout simplement dans la table TB facture. Donc, cela veut dire qu'on lui a fait une prestation et on lui a envoyé une facture. Donc, pour cela, on doit le retrouver dans la table TB facture. Donc, étant donné qu'il est dans la table TB facture, nous pouvons tout simplement utiliser cette table. Voilà. Donc, dans la table TB facture, si vous regardez bien, vous avez l'identifiant de la facture, la date et l'identifiant du client. Voilà. Donc, étant donné que nous avons l'identifiant du client, nous pouvons joindre la table TB facture à quelle table? À la table TB client. Voilà. Donc, pareil parce que dans la table TB client, nous avons également l'identifiant du client. Voilà. Et donc, étant donné que nous avons l'identifiant du client dans la table TB client et dans la table TB facture, nous pouvons jouer ces deux tables tout simplement entre elles et nous aurons comme clé de jointure l'identifiant du client. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc là, nous allons directement écrire notre requête. Donc, en un premier temps, nous allons d'abord faire un select. Voilà. Et qu'est-ce que nous voulons afficher? L'identifiant du client. Donc ici, nous allons mettre ID client. Voilà. Donc ici, nous allons faire ID client comme ceci. Là, nous allons faire as et là, nous allons mettre identifiant du client. Voilà, comme ceci. Nous allons faire virgule. Donc virgule pour définir la deuxième colonne. Ici, nous allons mettre quoi? Nous allons mettre LB. Et là, nous allons mettre LB non client. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire as et nous allons mettre non client. Voilà, comme ceci. Nous allons faire virgule pour ajouter une troisième colonne. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, nous allons faire tout simplement LB prénom client. Voilà, donc LB prénom client. Et ici, nous allons faire as et nous allons mettre prénom client. Voilà, comme ceci. Donc, nous allons ajouter également le pays du client. Donc, ici, nous allons mettre LB pays. Voilà, client. Et pareil, là, nous allons faire as et nous allons mettre pays. Voilà, et client, tout simplement. Là, nous allons faire entrée et nous allons spécifier la première table. Donc, ici, nous allons faire un from. Et dans le from, nous allons lui spécifier la première table. Donc, étant donné que nous aimerons avoir la liste des clients ayant été facturés au moins une fois, nous allons obligatoirement utiliser la table TB facture. Donc ici, nous allons mettre tout simplement TB facture. Voilà, comme ceci. Et là, automatiquement, nous allons renommer notre table.
Donc pourquoi nous allons renommer notre table? Cela va tout simplement nous permettre de faciliter la jointure. Donc dans la jointure, vous allez voir tout à l'heure qu'il nous faudra spécifier l'emplacement de nos différentes clés de jointure. Donc en renommant une table, vous n'aurez plus à écrire donc le nom complet de la table, mais vous allez tout simplement utiliser l'alias que vous allez lui définir. Voilà. Donc pour définir l'alias, vous allez tout simplement mettre espace et F. Donc vous pouvez mettre soit espace comme vous pouvez mettre as. Voilà, vous pouvez faire également as et vous allez mettre F. Voilà. Donc ce qui veut dire que la table TB facture, au lieu d'utiliser TB facture dans la suite de notre requête SQL, nous pouvons tout simplement utiliser F. Donc F est l'alias que nous avons défini pour la table TB facture. Voilà, comme ceci. Là, nous allons faire entrer et nous allons faire tout simplement inner join. Voilà, donc nous aimerons avoir la liste des clients ayant été facturés au moins une fois. Si le client a été facturé, c'est qu'il existe dans la table TV facture. Donc pour cela, nous allons lui faire une jointure interne. Donc nous allons faire un inner join. Voilà. Et là, nous allons lui définir la table dans laquelle se trouvent les différentes colonnes, donc identifiant nom client, prénom client ainsi que le pays. Donc ici, ces différentes colonnes se trouvent dans la table TB client. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons faire as et nous allons faire c. Donc, vous pouvez mettre soit as, comme je l'ai dit, comme vous pouvez ne rien mettre. Voilà, donc ici, par exemple, je ne vais pas mettre as, je vais tout simplement faire espace c. Voilà, donc c'est comme si vous voulez renommer une colonne, donc c'est le même principe. Soit vous mettez as, soit vous mettez espace c. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons lui définir maintenant la clé de jointure. Donc ici, après avoir fait un inner join, vous allez systématiquement faire on pour lui dire que la jointure interne se fera sur les colonnes, se fera sur telle colonne. Donc, vous pouvez avoir une ou plusieurs colonnes. Dans notre cas, nous aurons une seule colonne. Donc ici, nous mettons F. Et là, la colonne est quoi? La colonne est ID client. Voilà, comme ceci. Nous allons faire égal. Et là, nous allons faire un C point. Et pareil, là, nous allons également faire ID client. Voilà. Donc, maintenant, nous allons ajouter un point virgule comme ceci. Donc là, nous allons exécuter la requête telle quelle et vous verrez que nous aurons une erreur. Donc, nous allons tout simplement exécuter. Mais c'est vraiment pour vous montrer que, attention, il existe une erreur que vous pouvez avoir. Donc, vous voyez ici, l'erreur est vraiment très simple. La référence à la colonne ID client est ambiguë. Donc, cette erreur, quand vous l'avez systématiquement, comprenez que la colonne, donc la colonne ici, dans notre cas, c'est ID client. Donc, vous pouvez avoir des cas où ça ne sera pas ID client, ça va être la colonne que vous avez utilisée. Comprenez directement que cette colonne n'est pas dans une seule table. Donc, dans votre from, vous voyez ici, dans notre from, nous avons deux tables. Nous avons la table TB facture, nous avons la table TB client. Donc, la colonne ID client est dans les deux tables. Voilà. Donc, vu que nous avons que deux tables, cela veut dire que la colonne ID client est dans les deux tables. Donc, dans notre cas, nous avons ID client qui se trouve dans les deux tables, ce qui est vrai. Donc, dans la table TB client, vous avez ID client ainsi que dans la table TB facture. Voilà. Donc, quand vous avez ce cas, il est important de spécifier à SQL dans quelle table il ira récupérer l'information. Donc, soit vous pouvez lui dire, on va récupérer l'information dans la première table. Donc, ici, nous allons mettre directement F pour dire F qui est TB facture, comme nous pouvons également mettre un C pour dire C qui est TB client. Voilà. Donc, en lui spécifiant F comme la table, SQL va comprendre directement qu'il faudra qu'il aille chercher l'information dans la table TB facture. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très important. Quand vous écrivez une requête SQL, quand vous avez plusieurs tables dans le from, il est vraiment très important d'aller bien définir la table dans laquelle se trouve la colonne que vous voulez utiliser, surtout si cette colonne se retrouve dans plusieurs tables qui se trouvent dans votre from. Voilà. Donc, vous voyez, pour ID client, nous avons mis F, mais pour LB non client, nous n'avons pas défini de table parce que LB non client est une colonne qui se retrouve dans une seule table. Donc, LB non client se retrouve uniquement dans TB client. Et donc, SQL, il va directement comprendre qu'il va chercher l'information dans cette table. Voilà. Donc, c'est uniquement pour les colonnes que vous pouvez avoir dans plusieurs tables qu'il faudra lui spécifier là où il ira vraiment chercher l'information.
Voilà. Donc là, maintenant, nous pouvons exécuter. Voilà. Mais avant d'exécuter, il faudra également lui définir le schéma à utiliser. Donc là, nous allons d'abord définir le schéma. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement exécuter notre requête. Donc, nous allons exécuter de la ligne 28 à la ligne 32. Voilà. Et là, nous allons tout simplement faire exécuter comme ceci. Donc là, nous allons attendre, voilà. Donc nous venons tout simplement d'avoir notre résultat. Mais attention, notre requête n'est pas juste. Pourquoi notre requête n'est pas juste? Parce qu'on nous demande tout simplement des clients présents dans les pays France ou Canada. Donc il faudra ajouter cela. Donc pour ajouter cela, nous allons tout simplement faire un where. Et là, nous allons lui dire LB, voilà, pays, client. Et ici, nous allons lui mettre in, voilà, comme ceci. Nous allons ouvrir une parenthèse. Et là, nous allons mettre France, virgule. Et ici, nous allons mettre Canada. Voilà. Et là, nous pouvons maintenant réexécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Et là, nous aurons uniquement la liste des clients ayant été facturés tout simplement au moins une seule fois et qui sont dans les pays France ou Canada. Maintenant, vous allez regarder, donc observez très bien, nous allons réexécuter à nouveau notre requête. Voilà, comme ceci. Là, nous allons exécuter à nouveau. Et vous allez voir tout simplement que là, nous avons tout simplement 1259 enregistrements. Donc, 1259 enregistrements, cela veut dire que nous avons 1259 clients. C'est ce que cela sous-entend. Mais attention, nous allons trier le résultat par ordre croissant de clients. Donc, nous allons tout simplement récupérer l'ID client comme ceci. Et nous allons faire un order by. Voilà. Et là, nous allons ajouter l'identifiant du client. Voilà, comme ceci. Donc, nous allons trier le résultat par identifiant du client et nous allons réexécuter. Voilà. Donc, pour trier, comme vous pouvez le voir, nous utilisons la syntaxe order by. Voilà. Donc, vous voyez, en triant le résultat, automatiquement, vous allez voir qu'il existe plusieurs lignes qui se répètent. Donc, ici, par exemple, vous avez le client AA 103 15 45 qui se répète plusieurs fois. Donc, pourquoi ce client se répète plusieurs fois? Parce que ce client a été facturé plusieurs fois. Donc, vous allez voir, si dans notre requête, nous ajoutons tout simplement une virgule, là, nous allons faire virgule. Et ici, nous allons ajouter la date de la facture. Donc, nous allons faire un DT facture, voilà. Et là, nous allons tout simplement exécuter à nouveau la requête, voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le remarquer, vous voyez pour le même client, là nous allons prendre le même client, donc le client A 103 15 45. Vous avez différentes dates de facture. Voilà. Donc ce client a plusieurs dates de facture. C'est pour cela que vous avez le résultat qui se répète plusieurs fois. Donc il est vraiment important de faire attention à cela. Parce que souvent, dans des cas où vous faites des tests SQL, on va vous demander d'avoir une requête comme ça ou directement, on va vous dire qu'il faudra avoir telle ligne de données. Et sauf que là, nous n'avons pas vraiment le nombre de lignes de données attendues. Donc, pourquoi? Parce que nous n'avons pas ajouté un distinct. Donc, quand vous allez ajouter un distinct, vous allez automatiquement supprimer les lignes en double. Donc là, nous allons ajouter tout simplement un distinct, voilà, dans notre requête SQL, afin de supprimer les lignes en double. Donc, une fois que le client, il apparaît une seule fois, nous n'allons plus l'afficher une deuxième fois. Voilà. Et ici, nous allons maintenant enlever la date parce que ce qu'on nous demande est d'afficher tout simplement la liste des clients. Donc, une fois que vous faites des jointures, faites attention au fait que les données peuvent se répliquer plusieurs fois. Si votre objectif est d'avoir les données plusieurs fois, vous pouvez laisser tel quel. Mais si votre objectif est d'avoir les données sans doublon, faites attention toujours à cela en ajoutant un distinct afin de supprimer les doublons. Voilà. Donc là, nous allons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement faire exécuter. Voilà. Et là, vous voyez maintenant, vous avez 666 lignes qui ont été affectées. Voilà. Donc, nous avons bel et bien supprimé les doublons. Ce client, donc, il n'apparaît qu'une seule fois. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Là, c'est parce que je vous explique un peu plus en détail votre requête SQL. C'est pour cela, cela prend du temps. Mais dans le cas pratique, une fois que vous connaissez vos commandes SQL, vous connaissez les tables à utiliser, c'est vraiment très simple. Il faudra vraiment écrire ces requêtes en moins d'une minute. Vous avez déjà écrit votre requête SQL. Voilà. Maintenant,
Nous allons voir le deuxième cas. Donc ici, on nous demande d'afficher la liste des factures n'ayant pas été réglées. Donc la liste des factures n'ayant pas été réglées. Donc une facture, si elle est réglée, elle doit se trouver dans la table TB détail règlement. Donc TB détail règlement. Donc si nous allons dans cette table, vous allez voir, nous avons plusieurs colonnes. Et dans les plusieurs colonnes, nous avons également l'ID facture. Donc, ce qui veut dire que dans cette table, nous stockons tous les règlements de facture. Donc, nous allons tout simplement procéder à notre requête SQL. Là, on nous demande d'afficher toutes les colonnes de la table TB facture et renommer chacune d'elles. Voilà. Donc, ici, nous allons directement, donc, nous allons utiliser la table TB facture. Même principe, nous allons faire un select. Toujours commencer par un select. Ensuite, nous allons mettre ID facture. Ici, nous allons renommer parce qu'on nous demande de renommer. Ici, nous allons mettre identifiant, facture. Nous allons faire virgule, voilà. Et là, nous allons mettre DT, facture, voilà, comme ceci. Là, nous allons faire as et nous allons mettre date, facture. Pareil, nous allons ajouter une virgule, voilà, comme ceci. Et là, nous allons mettre ID, client, voilà, comme ceci. Nous allons faire as, nous allons mettre identifiant, client, voilà. Voilà, nous allons ajouter une virgule et ici nous allons mettre ID devis et pareil nous allons faire as et nous allons mettre identifiant devis. Et là, nous allons lui dire maintenant, notre objectif est d'avoir la liste des factures n'ayant pas été réglées. Donc pour cela, nous allons faire from, voilà, comme ceci. Nous allons utiliser la table TB facture, voilà, comme ceci. Même principe. Souvenez-vous, il faudra renommer automatiquement votre table parce que nous allons faire une jointure. Donc, c'est beaucoup plus simple pour vous de renommer la table. Donc, vous pouvez mettre directement espace F, voilà, pour dire que le nom de la table va tout simplement être remplacé par F. Voilà. Nous allons faire un left out join. Donc, ici, nous faisons une jointure externe gauche et nous allons lui spécifier la table. Donc, la table ici est TB détail règlement. Donc ici, pareil, nous allons renommer, nous allons mettre DR, voilà, et nous allons faire entrer. Et là, nous allons faire on, et nous allons faire F point, voilà, comme ceci. Et ici, la clé de la jointure est quelle clé? Vous voyez dans la table TB facture, vous avez ID facture. Et dans la table TB détail règlement, vous avez ID facture également. Ce qui veut dire que nous pouvons faire la jointure sur cette clé, donc sur ID facture. Voilà, comme ceci. Là, nous allons faire égal. Nous allons faire un dr point également. Et là, nous allons faire ID facture, comme ceci. Donc, vous voyez, la clé de jointure ici est ID facture. Donc, qu'est-ce que nous faisons par là? Nous allons joindre les deux tables. Donc, nous allons joindre la table TB facture et la table TB détail règlement. Donc, ici, nous allons faire une jointure externe gauche. Donc, la jointure externe gauche va ramener quand même toutes les données donc, qui se trouvent dans la table TB facture, bien que la clé de jointure ne soit pas respectée. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Si jamais vous avez un numéro de facture présent dans la table TB facture, mais qui n'est pas présent dans la table TB détail règlement, vous allez quand même l'afficher. Voilà. Donc, c'est ce à quoi sert la jointure externe gauche. Voilà. Donc, maintenant que vous avez fait ça, notre objectif est d'afficher la liste des factures n'ayant pas été réglées. Donc, si une facture n'est pas réglée, cela veut dire qu'il n'est pas dans la table TB détail règlement. Donc, s'il n'est pas dans la table TB détail règlement, nous allons ajouter une condition. Donc, ici, nous allons faire un where. Et là, direct, nous allons mettre dr id facture is nul. Voilà. Donc, pourquoi is nul? Parce que la facture n'est pas présente dans la table TB détail règlement. Donc, ce qui veut dire, comme je l'ai dit, quand vous faites une jointure externe gauche, vous allez récupérer toutes les données de la table TB facture. Donc, maintenant, une fois que vous avez les données de la table TB détail facture, vous allez vérifier est-ce que ces données existent également dans la table TB détail règlement. Donc, si ce n'est pas le cas, vous aurez tout simplement des valeurs nulles pour toutes les colonnes donc provenant de la table TB détail règlement. Parmi ces colonnes, nous avons également ID facture, voilà, qui provient de la table TB détail règlement. Et donc, nous pouvons tout simplement ajouter une condition dans la clause where en mettant dr ID facture is nul. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Donc là, nous allons tout simplement exécuter notre requête. Voilà, nous allons la exécuter comme ceci. Donc,
Donc, j'ai fait exprès d'exécuter comme ceci, toujours pour avoir la même erreur. ID facture est ambigu. Et maintenant que vous savez la raison pour laquelle nous avons cette erreur, vous pouvez tout simplement corriger cela. Donc, ici, nous allons lui spécifier une des tables dans laquelle se trouve la colonne ID facture. Voilà. Donc, ici, nous allons mettre F, voilà, afin d'afficher vraiment le numéro de la facture. Voilà. Donc, ici, nous allons réexécuter à nouveau. Voilà, comme ceci. Donc voilà, nous venons d'avoir la liste donc des factures non réglées. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc maintenant que nous avons la liste des factures non réglées, on nous demande également d'afficher la liste des factures non réglées du client Alès Miga. Voilà. Donc ici, il nous faudra ajouter tout simplement une condition supplémentaire. Donc, afficher la liste des factures non réglées du client Alès Miga. Donc, attention, ici, le client Alès Miga se trouve dans quelle table? Donc, pour avoir le nom du client, il nous faudra obligatoirement utiliser la table TB client. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons donc tout simplement, nous allons récupérer cette requête. Donc, la requête 2 nous permettait d'avoir la liste des factures non réglées. La différence ici est que dans cette requête, nous n'utilisons pas du tout l'information sur les clients. Donc, ici, nous allons récupérer cette requête. Et là, nous allons coller, voilà, comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce qui nous manque dans cette requête? Il nous manque l'information sur le client. Donc, comment avoir l'information sur le client? Il faudra utiliser la table TB client. Donc là, la table TB client, comme vous le savez, nous permet d'avoir le nom ainsi que le prénom d'un client. Voilà. Donc, nous allons tout simplement, voilà. Donc ici, nous pouvons faire entrer comme ceci. Et nous allons également faire un inner join. Voilà, comme ceci, nous allons ajouter une jointure supplémentaire parce que nous avons besoin d'utiliser une table donc, qui possède quelques informations. Donc ici, nous allons utiliser la table TB client. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. J'ai besoin d'une table, je vais l'ajouter dans ma clause from. Et je vais l'ajouter à quel niveau? J'aimerais faire une jointure donc entre la première table qui se trouve dans ma clause from. Donc ici, c'est la table TB facture. Et donc la deuxième table que j'aimerais avoir. Donc ici, notre deuxième table ou notre troisième table d'ailleurs est TB client. Donc nous allons faire une join TB client. Nous allons systématiquement renommer notre table. Donc nous allons mettre C. Et pareil, ici, nous allons faire on. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire F point. Comme ceci, nous allons maintenant tout simplement lui définir la clé de jointure. Donc, dans la table TB facture, comme vous pouvez le voir, vous avez l'information sur le client. Donc, ici, nous pouvons tout simplement faire ID client. Voilà, donc qui est la clé étrangère ici de la table TB facture. Et nous allons faire égal, voilà. Et là, pareil, nous allons faire un C point. Et là, ici, nous allons tout simplement utiliser ID client. Voilà, comme ceci. Donc là, nous venons de faire la jointure entre la table TB facture et la table TB client, tout simplement. Maintenant que nous avons la table TB client dans la partie from, donc vous voyez toute cette partie est vraiment la partie from. Donc ce qui veut dire toutes les tables que vous utilisez dans votre requête SQL. Maintenant que vous avez cette table, donc la table TB client, vous pouvez tout simplement ici, vous allez ajouter, vous allez faire un end. Et là, nous voulons tout simplement les informations sur le client. Le nom est Alès. Donc ici, nous allons tout simplement lui spécifier cela. Donc là, nous allons récupérer Alès, voilà, comme ceci. Et là, le nom se trouve dans quelle colonne? Le nom se trouve dans la colonne LB non client. Donc LB non client. Ici, nous allons faire égal, voilà. Et nous allons coller tout simplement Alès. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Ensuite, nous allons récupérer le prénom, donc Miga. Et ici, nous allons, pareil, faire entrer. Nous allons faire end. Et là, nous allons faire LB prénom client. Et là, nous allons faire égal. Et nous allons ajouter le prénom du client. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Et là, nous pouvons exécuter notre requête comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai toujours la même erreur. Donc, c'est toujours pour vous faire comprendre. Vous voyez, là, je viens d'ajouter une table supplémentaire. Et là, SQL nous donne une erreur parce que ID client se retrouve dans deux tables en même temps. Voilà. Donc, ici, nous allons lui spécifier la table dans laquelle il ira récupérer l'information. Donc, là, nous allons pareil faire F point, voilà, comme ceci.
tout simplement. Donc F point va lui permettre d'aller récupérer l'identifiant du client dans la table facture. Voilà. Donc il est vraiment très important de faire attention à cela. Mais même si vous avez oublié que vous exécutez votre requête, l'erreur, la colonne est ambiguë, vous permet directement de savoir que cette information se trouve dans au moins 2 tables. Voilà. Donc voilà, nous venons tout simplement d'avoir la liste des factures pour le client, donc le client Alès Minga, qui n'ont pas encore été réglés. Voilà. Donc, maintenant, vous avez vu, on a vu ensemble des cas pratiques. Donc, on a travaillé là ensemble sur 3 requêtes. Vous voyez, donc des requêtes, je dirais très simples, mais qui vous permettent tout simplement d'avoir à utiliser des jointures. Maintenant que vous avez fait cela, donc là nous l'avons fait ensemble, je vous invite à faire ces 3 requêtes. Donc vous voyez, c'est vraiment des requêtes simples. Afficher la liste des devis n'ayant jamais fait l'objet d'une facturation. Donc un devis est tout simplement une proforma, une sorte de proforma que vous envoyez au client et au client de valider donc cette facture proforma, donc de valider ce devis. Donc si le client n'a jamais validé votre devis, cela veut dire que vous n'avez jamais facturé cette proposition de service. Voilà. Et donc, pareil, il faudra afficher cette liste. Il faudra également afficher la liste des devis ayant fait l'objet d'une facturation. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Si vous arrivez à avoir la liste donc des devis n'ayant jamais été facturés, vous pouvez avoir la liste des devis ayant fait l'objet d'une facturation. Et on vous demande d'afficher également la liste des factures d'un devis, mais n'ayant pas été réglé pour le client Alès Bampara. Voilà, Alès est tout simplement le nom, Bampara est le prénom. Voilà. Donc là, je vous laisse quelques temps afin que vous puissiez donc essayez de vous dire, je prends 1 minute par requête. Donc là, nous avons 1 minute top chrono et nous devons tout simplement faire la première, ensuite 1 minute la deuxième, ensuite 1 minute la troisième. Voilà. Maintenant, testons nos connaissances ensemble. Là, on nous demande d'afficher la liste des devis n'ayant jamais fait l'objet d'une facturation. Donc, pour cela, j'ai dit, il faut connaître vos tables. Donc, comment connaître nos tables? Là, on veut la liste des devis. Donc, la liste des devis se trouve dans quelle table? La liste des devis se trouve dans la table TB devis. Donc, ici, vous avez 2 tables d'ailleurs. Vous avez la table TB détail devis et vous avez également la table TB devis. Voilà. Donc, TB devis vous permet tout simplement d'avoir l'entête donc des informations donc sur un devis et détail devis vous permet d'avoir donc tout simplement les facturations, vous permet d'avoir tout simplement les prestations ayant fait l'objet d'un devis. Voilà. Donc ici d'abord, nous allons faire un select. Voilà. Qu'est-ce que nous voulons afficher? La liste des devis. Donc nous allons récupérer toutes les colonnes provenant de la table TB devis. Donc ici nous allons faire un select, voilà, comme ceci. Et là nous allons faire ID devis, voilà. Ici nous allons renommer, donc nous allons mettre as identifiant devis, voilà, donc identifiant devis. Là nous allons ajouter une virgule, nous allons afficher également la date, donc DT devis. Pareil, il nous faudra renommer cela, donc as date devis. Ensuite nous allons faire virgule, nous allons ajouter l'ID client. Et nous allons faire as identifiant client. Et maintenant, nous allons faire entrer, nous allons lui spécifier la table. Donc, la table qui nous permet d'avoir ces différentes colonnes est la table TB devis. Voilà. Et pareil, ici, nous allons renommer notre table, nous allons mettre D. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? La liste des devis n'ayant jamais fait l'objet d'une facturation. Donc, n'ayant jamais fait l'objet d'une facturation. Ce qui veut dire, le devis a été créé, mais il n'a jamais été facturé. Ce qui veut dire que ce devis n'existe pas dans la table TB facture. Donc, un devis qui n'existe pas dans la table TB facture, vous allez voir, ici, nous avons tout simplement la table TB facture. Donc, vous avez une table TB facture, voilà. Donc voilà, donc dans la table TB facture, vous avez également l'information sur l'identifiant du devis. Donc un devis qui a été facturé doit se retrouver dans la table TB facture. Voilà, donc ici nous allons faire un left, voilà, outer join, comme ceci. Et là, pareil, nous allons lui spécifier la table TB facture. Voilà, ici nous allons faire
F, nous allons renommer notre table. Ensuite, nous allons faire entrée pour définir la clé de jointure, donc on. Et là, nous allons faire on des points, voilà, comme ceci. Et là, nous allons lui spécifier la clé de jointure. Donc ici, la clé de jointure, c'est l'identifiant de vie, donc ID de vie, voilà. Ici, nous allons gagner du temps, nous pouvons copier. Nous allons faire égal et ici, nous allons lui mettre la table F, voilà, donc F. Et là, nous allons coller. Voilà. Et maintenant, pour finir, nous allons ajouter une condition. Nous allons faire where. Et ici, nous allons récupérer f point. Voilà. Is nul. Donc, cela veut dire tout simplement, nous affichons la liste des devis. Et maintenant, si ce devis n'existe pas dans la table TB facture, là, directement sur la ligne, donc sur la colonne f point ID devis, nous n'aurons que des valeurs nulles. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple. Nous allons pouvoir exécuter, voilà, comme ceci. Donc là, nous allons tout simplement exécuter notre requête. Et là, voilà, vous aurez exactement même erreur. Il faudra définir la table dans laquelle se trouve la colonne ID devis, donc une des tables. Donc là, nous allons mettre la table TB devis. Donc, nous allons mettre un des points. Voilà. Donc, nous allons pouvoir exécuter comme ceci. Et pareil, vous voyez, nous avons la même erreur pour le client. Donc, il faudra également lui spécifier la table dans laquelle se trouve le client. Donc, il faudra également mettre un des.id client. Voilà. Donc, j'ai fait vraiment exprès d'exécuter les requêtes comme cela pour vous montrer l'importance de définir donc d'où proviennent tout simplement vos différentes colonnes. Donc, si jamais vous avez dans le from plusieurs tables et que ces mêmes colonnes se retrouvent dans ces différentes tables, il faudra vraiment spécifier l'emplacement de ces différentes colonnes. Voilà. Donc voilà, là vous venez de faire la première requête. Maintenant, on nous demande d'afficher la liste des devis ayant fait l'objet d'une facturation. Donc c'est vraiment très simple. Donc cette requête, vous allez voir, nous allons tout simplement copier la première requête que nous venons d'écrire. Donc si vous arrivez à faire la première requête, vous pouvez faire la deuxième. Donc ici, nous allons coller. Donc nous avons une première solution. Nous allons faire f.id devis is not null. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement exécuter. Donc, pourquoi is not nul? Parce que cela veut tout simplement que nous récupérons les devis qui sont en même temps dans la table TB devis et qui sont également dans la table TB facture. Donc, nous récupérons vraiment les devis qui ont fait l'objet d'une facturation. Donc, voilà, là, nous venons d'avoir la première solution. Et la deuxième solution, elle est également simple. Donc, pour la deuxième solution, nous allons directement copier, voilà, de la ligne 86 à la ligne 89. Et là, nous allons coller. Donc là, on nous demande d'afficher la liste des devis ayant fait l'objet d'une facturation. Donc pour cela, au lieu de faire une jointure externe gauche, nous allons directement faire un inner join. Voilà, comme ceci. Donc cela nous oblige obligatoirement à avoir les données présentes dans les deux tables. Donc il faudra que l'ID devis soit dans la table TB devis et également dans la table TB facture. Et c'est ce que nous voulons. Voilà. Et là, nous pouvons tout simplement exécuter notre requête. Oui, voilà. Et là, vous aurez exactement le même résultat. Voilà, là où vous voyez, vous avez 2101 lignes. Si nous exécutons à nouveau cette requête, donc la première solution, vous verrez que vous avez également 2101 lignes. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple d'écrire une requête SQL. Maintenant, nous allons voir la dernière. Afficher la liste des factures d'un devis, mais n'ayant pas été réglé pour le client Alès Bampara. Donc, nous voulons la liste des factures d'un devis, mais n'ayant pas été réglé pour le client Bampara. Voilà. Donc ici, vous voyez, on nous demande d'abord la liste des factures d'un devis. Donc, ce qui veut dire que la facture doit obligatoirement faire l'objet d'un devis. Donc, pour avoir cela, c'est vraiment très simple. Nous allons faire un select, voilà. Et ici, nous voulons la liste des factures. Donc, pour cela, nous allons afficher toutes les colonnes qui sont dans la table TB facture. Donc, voilà, nous allons les ajouter. Donc, nous avons ID facture, voilà. Ensuite, nous allons faire as, nous allons mettre identifiant facture, voilà, comme ceci. Nous allons faire virgule, nous allons ajouter la date de la facture, voilà. Donc ici, nous allons mettre DT facture, voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons ajouter l'identifiant du client, donc ID client. Là, nous allons faire virgule, nous allons faire entrée, voilà, et nous allons mettre ID devis, voilà, et ici, nous allons faire as, et nous allons mettre identifiant devis, comme ceci, et là, nous allons faire entrée, voilà. Maintenant, nous allons lui spécifier la première étape. Donc là, la première étape est TB facture, donc TB
facture. Voilà, ici nous allons faire F. Et ce que nous allons faire automatiquement, nous allons récupérer donc le nom de la première table, donc qui est F ici. Nous allons faire point, donc tout simplement pour lui dire ID facture. Voilà, étant donné que c'est une clé, ID facture doit provenir de la table TB facture. Voilà. Maintenant, nous allons tout simplement ajouter une condition. Là, on nous demande afficher la liste des factures d'un devis. Donc directement, vous pouvez ajouter dans le where, vous allez lui dire tout simplement dans le where ID devis, voilà, comme ceci, is not null. Voilà, is not null. Donc, ID devis is not null, ce qui veut dire que cette facture a obligatoirement fait l'objet d'un devis. Vous pouvez faire cela. Donc, nous allons voir une deuxième solution tout à l'heure. Donc là, nous avons déjà la liste des factures ayant fait l'objet d'un devis. Maintenant, il nous faudra filtrer également sur le client. Donc, le client ici est Alès Bompara. Donc, comment ajouter l'information sur le client? Il nous faudra utiliser la table client. Donc, pour cela, nous allons faire un inner join. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire un TB client, voilà. Ici, nous allons faire C. Et là, pareil, nous allons faire entrée. Nous allons définir la clé de jointure. Donc, on. Et là, nous allons faire f.id client, voilà, égale C. Voilà, ID client, voilà. Donc, vous voyez, ID client se retrouve dans la table facture. ID client se retrouve dans la table TB client. C'est pour cela que nous faisons cette jointure. Mais pourquoi nous avons ajouté ce bloc? Voilà, pourquoi nous avons ajouté cette jointure? Parce que nous voulons filtrer sur les informations du client Alès Bompara. Voilà. Donc maintenant que nous avons la table TB client, nous pouvons cette fois-ci avoir dans le where. Ici, nous allons faire end, voilà. Et là, nous allons mettre LB non client comme ceci. Égal, et là nous allons mettre Alès, voilà, et nous allons également récupérer le prénom, donc qui est Bompara, voilà. Ici nous allons faire end, et là nous allons faire LB prénom client, et là nous allons faire égal, voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, vous êtes en train tout simplement de construire le résultat de votre requête SQL. Donc vous pouvez vraiment aller bloc par bloc. Donc je vais vous montrer vraiment qu'il existe plusieurs solutions. Donc là, nous faisons tout simplement la toute première. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons la liste. Donc ici, en nous promettant la liste des factures qui ont quand même fait l'objet d'un devis pour le client Alès Bompara. Maintenant, nous allons tout simplement ajouter une condition supplémentaire. Donc si une facture n'a pas été réglée, il ne sera pas dans la table TB détail règlement. Donc souvenez-vous, nous avons vu cela tout à l'heure. Dans la table TB détail vers règlement, nous avons l'information sur la facture. Donc pour cela, nous allons faire un left. Voilà. Ici, nous allons ajouter un left out join. Et là, nous allons mettre un TB. Voilà. Détail règlement. Donc ici, nous allons renommer notre table. Nous allons mettre DR. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, nous allons faire une jointure. Donc ici, nous allons faire on. Voilà. Et là, nous allons définir la première table. Donc, F. Point. Et ici, nous allons lui dire ID facture. Voilà. Et là, nous allons faire égal. Et nous allons mettre DR. Point. Voilà, comme ceci. Et pareil, ID facture. Voilà. Donc, nous faisons une jointure gauche. Donc, pourquoi nous faisons une jointure gauche? Cela va tout simplement nous permettre de filtrer sur les factures n'ayant pas été réglées. Donc, pour avoir les factures n'ayant pas été réglées, nous allons récupérer DR ID facture. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons ajouter également une autre condition dans la clause where. Donc, end. Et là, nous allons mettre DR.ID facture is nul. Voilà. Et là, nous allons tout simplement ajouter un point virgule. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Maintenant, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà. Nous allons exécuter tout simplement comme ceci notre requête. Et vous voyez, pareil, nous avons toujours la même erreur. Donc, nous avons toujours l'erreur sur les colonnes ambiguës. Donc, ID client. Il faudra lui dire d'utiliser la table F client. Voilà. Et pareil, devis, nous pouvons également lui dire d'utiliser la table F.devis. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement coller, nous allons tout simplement copier, voilà. Et là, nous allons coller comme ceci et nous allons pouvoir exécuter. Voilà. Donc là, vous avez tout simplement donc une seule facture. Donc vous avez la facture donc 30. Donc vous avez la facture 30,99 qui n'a pas été réglée. Donc c'est une facture de Alès Bompara. Voilà.
Donc, c'est vraiment très simple de créer une requête SQL. Donc, comme je le disais, nous avons plusieurs solutions. Nous pouvons copier cette requête, voilà, comme ceci. Là, vous allez voir, nous allons complexifier un peu, mais pour rien. Pourquoi je dis pour rien? Parce que nous allons ajouter une condition de jointure supplémentaire dans la clause from. Nous allons ajouter une jointure supplémentaire. Donc ici, nous allons enlever ID devis is not null. Nous allons faire comme ceci. Et là, dans la partie from, donc avant même de faire une jointure au niveau de TB client, nous allons faire une jointure tout simplement sur la table TB devis. Donc une facture qui a fait l'objet d'un devis doit obligatoirement être dans la table TB devis. Donc, étant donné que la facture doit obligatoirement être dans la table TB devis, nous allons faire une join et ici nous allons mettre tout simplement TB devis. Voilà, comme ceci. Et là, la clé de jointure sera tout simplement devis. Voilà, donc nous allons mettre ID devis et ici pareil ID devis et là nous allons mettre D. Nous allons renommer TB devis par D. Voilà, donc pareil ici nous allons mettre D, tout simplement. Donc vous voyez là, nous n'utilisons pas la colonne ID devis qui se trouve dans la table TB facture, mais nous utilisons une jointure entre la table TB facture et la table TB devis pour dire que nous récupérons vraiment toutes les factures qui ont vraiment fait l'objet d'un devis parce que nous avons fait une jointure interne. Voilà, donc vous voyez là nous avons ajouté une jointure supplémentaire, mais c'est vraiment pas utile parce que vous avez déjà dans notre base de données, nous avons déjà dans la table TB facture l'information sur le devis. Voilà, nous allons quand même exécuter, voilà, comme ceci. Et vous allez voir que nous aurons exactement le même résultat. Nous allons exécuter, voilà. Donc là, vous voyez, nous avons une erreur parce que nous avons oublié d'enlever le end. Nous allons l'enlever tout simplement comme ceci. Et là, nous allons exécuter à nouveau. Voilà. Donc vous voyez, pareil, nous avons exactement le même résultat, 30,99. Nous allons réexécuter la première requête, donc comme ceci. Et vous allez voir que nous avons exactement le même résultat. Donc voilà, donc vous pouvez écrire cette requête de deux manières différentes, mais la plus simple c'est vraiment la première. Vous voyez, donc c'est mieux d'avoir moins de tables ou moins de jointures dans une clause from que d'en avoir plus. Donc tant que vous pouvez simplifier votre requête, il est vraiment préférable de simplifier votre requête. Voilà. Donc là, nous avons vu ensemble 6 requêtes. Lors de la prochaine vidéo de formation, je vous parlerai donc des expressions de table communes, donc communément appelées CTE, Common Table Expressions. Vous allez voir l'utilité donc de ces expressions de table commune. C'est vraiment très utile et je vous montrerai des cas pratiques qui vont nous permettre d'utiliser cela. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, nous avons vu ensemble comment filtrer les données, donc comment utiliser une clause where dans une requête SQL. Nous avons vu également comment faire une jointure des données. Donc, c'est vraiment des rappels, mais cela me tient vraiment. Donc, c'est vraiment important que vous maîtrisez ces rappels parce que, comme je l'ai dit aujourd'hui, il est important d'avoir cette compétence SQL. Voilà. Donc, nous avons vu au total 12 requêtes SQL. Nous avons vu 6 cas pratiques et vous avez vu également 6 tests, je dirais, donc juste pour tester vos connaissances. Et cela vous a tout simplement permis donc d'apprendre sur la clause where, d'apprendre sur les jointures. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ces différentes requêtes SQL ou cette vidéo de formation, voilà, vous sera très utile. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite donc pour la prochaine vidéo, toujours sur cette même base de données. Nous allons vraiment faire au minimum 50 requêtes SQL, mais vraiment des requêtes très simples, mais en même temps très stratégiques. Je ne s'entends pas stratégiques, des requêtes qui vont vous permettre d'apprendre et d'être vraiment à l'aise dans vos différents projets en SQL. Voilà. Donc, je vous dis à très vite pour cette prochaine vidéo de formation.